Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta V18 sur la trésorerie prévisionnelle. Ce tutoriel vous permettra justement de pouvoir faire des simulations au niveau de votre trésorerie en intégrant tous les échéanciers clients et fournisseurs et également en pouvant rajouter des écritures soit d'encaissement ou de décaissement comme éventuellement tout ce qui est charges sociales, paiement de la TVA par exemple, ou lorsque vous avez fait admettons des devis que vous n'avez pas encore facturés mais vous savez pertinemment que vous allez faire la facture dans peu de temps, vous pouvez très bien intégrer ces éléments. Donc la seule contrepartie, il faut absolument que dans votre plan comptable, pour que vous puissiez utiliser la trésorerie prévisionnelle, il faut absolument que pour les clients et fournisseurs, vous mettiez bien, je dirais, des échéanciers dans chaque fiche de compte. Sinon, effectivement, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc dans l'onglet Facts, ici, voilà, il faudra systématiquement ici bien indiquer les modes de règlement. Donc pareil pour les clients et également pour les fournisseurs. Donc vous allez faire après effectivement votre saisie et ensuite tous les mois éventuellement vous irez dans le menu quotidien, prévision de trésorerie et ici alors je vais indiquer admettons, donc là je suis dans la logiciel de démonstration, je vais indiquer admettons 2013, voilà à partir du 1er janvier. Voilà, donc là en fait, alors là il me les a rapatriés, mais sinon il faut cliquer, avant de faire ça, il faut cliquer dans le bouton échéancier. Et ici, vous voyez, vous demandez de récupérer toutes les échéances. Voilà, donc lui en fait, voilà, il va récupérer toutes les échéances, vous voyez, sur l'année. Et ensuite, vous pouvez demander la périodicité. Alors, je vous conseille de laisser quinzaine, parce qu'en fait, c'est vrai que si vous demandez tous les jours, vous allez avoir un tableau qui n'est pas trop significatif. C'est vrai qu'à la quinzaine, quand même, vous pouvez déjà avoir une idée, je dirais, de votre trésorerie. Donc ça, c'est tout ce que vous avez saisi, donc aussi bien au niveau des clients que des fournisseurs. Et ensuite, vous pouvez très bien intégrer, je dirais, d'autres décaissements qui n'ont pas encore été saisis. Donc comme j'avais indiqué la TVA, par exemple, donc pour cela, je me mets sur une ligne, je fais bouton droit, insérer une ligne, et ici, je vais pouvoir saisir, mettons, je vais mettre TVA. Alors, ici, vous voyez donc en mettant, on a un solde au mois de janvier 2013 de 121 225. Dès que je vais saisir, mettons, je vais faire exprès de saisir 1000 euros, vous allez voir ma trésorerie, voilà, va se mettre à jour automatiquement. Donc, aussi bien au niveau décaissement, si, admettons, ici, je voulais insérer un règlement que je suis sûr d'avoir au mois de janvier, eh bien, je pourrais même mettre règlement, voilà, mettons, d'un autre client, mettons Dupont. Voilà, vous ne l'avez pas encore saisi, mais vous savez que vous allez l'avoir. Donc là, vous voyez votre solde a diminué de 2000. Ben, si je mets 2000, faire exprès, voilà, vous voyez, ça a de nouveau augmenté. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, puisque directement maintenant avec EBP, vous pouvez aller directement chercher toutes vos écritures de clients et fournisseurs et intégrer soit des encaissements ou des décaissements. Ensuite, effectivement, vous pouvez faire donc imprimer. Donc, on va faire un aperçu, voilà, de la quinzaine. Voilà. Et bien ici, voilà, vous allez avoir un tableau récapitulatif. Vous allez voir. Voilà. Donc là, mettons, vous pouvez très bien, vous voyez, donc sur tous les 15 jours, voilà, mettons sur 6 mois, et bien avoir un prévisionnel de trésorerie. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, puisque en fait, voilà, ça vous permettra de suivre peut-être plus en détail votre trésorerie et ensuite effectivement vous pouvez très bien sauvegarder votre tableau de trésorerie et vous pourrez, une fois que vous l'aurez sauvegardé, le rappeler à tout moment pour pouvoir le compléter. Voilà pour le tutoriel sur la prévisionnelle de trésorerie. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre-villette.com pour un nouveau tuto.